Imaginez un professeur se moquant d'un étudiant qui porte un chapelet en classe, pour se retrouver quelques heures plus tard à supplier ce même chapelet de sauver sa fille mourante. Cette histoire vraie vous coupera le souffle. Les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre à travers les États-Unis. Une jeune fille de 13 ans s'effondre lors d'un entraînement au collège, dans un état critique. Les médias ont repassé des clips vidéo tremblants de téléphones portables montrant une ambulance s'éloignant du terrain de football d'une école de banlieue du Massachusetts. Des parents à travers le pays se sont arrêtés, saisis par la peur, imaginant que cela aurait pu être leur enfant. Pour le professeur Mark Anderson de l'Université de Boston, cependant, ce n'était pas qu'un autre fait divers. C'était sa fille, Sophie. Quelques heures plus tôt, Anderson s'était tenu devant un amphithéâtre bondé, donnant une leçon passionnée sur l'histoire coloniale. Connu des étudiants comme un professeur incisif, parfois sarcastique, il se présentait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies dans le milieu universitaire. Mais ce matin-là, son attention s'était détournée du programme pour se poser sur quelque chose qui pendait au cou d'un étudiant, un chapelet. De simples perles de bois, presque déplacées contre la chemise blanche impeccable du jeune homme. L'étudiant, Jake Ramirez, s'était toujours assis au premier rang. Calme et discipliné, Jake, 21 ans, conciliait ses études avec des emplois de nettoyage nocturne pour aider sa famille d'immigrants. Il était très apprécié, même admiré pour sa concentration et son intelligence. Pourtant, à ce moment-là, aucun de ses efforts ne semblait importer. Pour Mark Anderson, le chapelet était le symbole de ce qu'il appelait souvent les « vieilles superstitions », quelque chose qui n'avait pas sa place dans un cadre académique sérieux. Avec un demi-sourire qui est rapidement devenu acéré, Anderson interrompit sa propre conférence. « Monsieur Ramirez, dit-il assez fort pour que le dernier rang entende. Pensez-vous vraiment que ces petites perles vont vous aider à réussir mon examen ?» Des rires nerveux éclatèrent parmi les étudiants. La main de Jake porta instinctivement sa main à sa poitrine, essayant de cacher le chapelet. « C'est juste le chapelet de ma grand-mère, » murmura-t-il, à peine audible. Le professeur insista, sa voix gardant la même âpreté qu'il utilisait souvent dans les débats publics. Il qualifia le chapelet de « relique de l'ignorance médiévale », une idole utilisée pour contrôler les incultes. Il faisait les 100 pas devant le tableau noir, disséquant la dévotion catholique avec la précision d'un homme qui se faisait un point d'honneur de démanteler ce qu'il considérait comme des mensonges. Certains étudiants riaient avec malaise. D'autres jetaient un coup d'œil à Jake, qui restait figé, les yeux baissés, le visage inondé de honte. Ce que personne ne savait dans cette salle de classe, c'était à quel point le cours des choses allait rapidement s'inverser. Dans les 24 heures, Anderson serait celui qui serait assis, impuissant, dans un couloir d'hôpital, s'accrochant à l'espoir tandis que les chirurgiens se battaient pour la vie de Sophie. Et le même chapelet qu'il avait tourné en dérision allait devenir le centre d'une histoire qui ébranlerait sa carrière, ses convictions et même sa foi jusqu'à l'âme. La nation suivait l'affaire à mesure que les médias rapportaient chaque nouvelle, l'opération, les minces chances, les parents angoissés. Des commentateurs spéculaient sur la survie de la jeune fille tandis que des camarades de classe allumaient des bougies devant les portes de l'hôpital. Sous ces gros titres se cachait un autre aspect de l'histoire, un jeune homme avec un chapelet qui refusa de se détourner du professeur qui l'avait humilié. Le premier acte de ce drame ne portait pas seulement sur un étudiant et ses perles. C'était la collision de l'orgueil et de l'humilité, du scepticisme et de la foi, du ridicule et de la résilience tranquille. Alors que l'histoire se répandait au-delà de Boston, les gens sentaient que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de percer le rythme ordinaire de la vie américaine. Ce soir-là, la maison des Anderson semblait exceptionnellement calme. Emily, la femme de Mark, s'activait dans la cuisine pour préparer le dîner tandis que le professeur parcourait ses notes de cours sur son ordinateur portable, encore rempli de la satisfaction de ce qu'il appelait une « leçon pédagogique ». Pour lui, défier publiquement le chapelet de Jake avait été plus qu'une simple digression en classe. C'était, à son avis, une petite victoire contre ce qu'il considérait comme la dangereuse persistance de la superstition. Pourtant, le silence d'Emily dura plus longtemps que d'habitude. Elle avait écouté son mari se vanter de l'incident alors qu'ils étaient à table, décrivant comment les étudiants avaient ri et comment il avait remis les choses au clair. Mais au lieu de l'applaudir, elle posa sa fourchette et demanda doucement, « Mark, tu ne penses pas que tu as été trop dur avec ce garçon ?» La question frappa comme un courant d'air inattendu à travers une fenêtre hermétiquement close. Mark écarta la remarque, répondant avec la confiance d'un homme convaincu de sa propre rectitude. Parfois, la vérité fait mal.
Si un seul étudiant repart en questionnant la dévotion aveugle, alors cela en valait la peine. Mais le front d'Émilie se plissa. Élevée dans une tradition protestante plus modérée, elle n'était pas étrangère aux différences théologiques, mais l'humiliation ne lui avait jamais plu. Il y a une différence entre questionner et humilier, répondit-elle. C'est toujours ton étudiant. À ce moment-là, à l'étage, Sophie appela à l'aide pour ses devoirs. Émilie s'excusa, laissant Marc seul à table. Il se versa une autre tasse de café, mais ses mots s'accrochaient obstinément, résonnant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, Jake était assis avec sa mère à la table de la cuisine. Elle travaillait en quart de nuit comme aide-soignante, ses mains rugueuses à force de nettoyer et de soulever sans cesse. Elle remarqua le silence inhabituel de son fils alors qu'il poussait la nourriture dans son assiette. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mio ?» demanda-t-elle doucement. Jake hésita, puis avoua ce qui s'était passé en classe. Il tenta de minimiser les faits, mais les yeux de sa mère s'emplirent de tristesse. Elle tendit la main à travers la table et toucha le chapelet autour de son cou. C'était celui de ton Abuela. Elle priait avec chaque soir. N'en aie jamais honte. Jake hocha la tête, mais à l'intérieur, la honte et la douleur brûlaient encore. Il se rappela la façon dont les étudiants avaient ri, la façon dont les mots du professeur avaient été plus blessants que n'importe quelle leçon d'histoire. Et pourtant, plutôt que d'alimenter la colère, le rappel silencieux de sa mère le rassura. Il décida de continuer à porter le chapelet, non pas par défi, mais par foi. 2 foyers, 2 conversations, l'une alimentée par l'orgueil, l'autre par la résilience. Le professeur se rassurait en pensant qu'il avait bien agi. L'étudiant se rappelait que la foi valait la peine d'être portée, même dans l'humiliation. Aucun des deux ne savait que leur chemin allait se croiser à nouveau d'une manière qui bouleverserait leurs hypothèses et transformerait leur vie à jamais. Le soleil de printemps descendait bas derrière les bâtiments en briques rouges d'une banlieue de Boston lorsque l'appel arriva. Mark Anderson rentrait chez lui à travers les embouteillages de fin d'après-midi de la ville, répétant mentalement sa présentation pour la conférence qu'il donnerait dans 2 jours. Son téléphone vibra sèchement sur le tableau de bord. L'écran s'alluma. « Émilie » répondit-il de son ton habituellement pressé, mais la voix à l'autre bout du fil brisa son calme. « Marc, c'est Sophie. Elle s'est effondrée pendant l'entraînement de football. Il l'emmène d'urgence au Massachusetts General. L'entraîneur pense qu'elle s'est cogné la tête. Ils disent qu'elle ne se réveille pas. » Sa voix se brisa, et la ligne fut remplie des sanglots étouffés d'une mère terrifiée. La poigne du professeur se resserra sur le volant alors que le monde autour de lui devenait flou. Les klaxons retentirent alors qu'il virait brusquement sur la voie suivante, cherchant une sortie qui le rapprocherait de l'hôpital. Malgré toutes ses conférences sur la raison et la logique, rien ne pouvait calmer son cœur qui battait la chamade dans sa poitrine. Sa fille, sa Sophie de 13 ans aux yeux brillants, gisait quelque part entre la vie et la mort. Sur le terrain de football, quelques minutes plus tôt, le chaos avait éclaté. Des parents se précipitèrent des gradins tandis que les coéquipières l'entouraient sous le choc. Sophie s'entraînait à des têtes quand elle trébucha, tomba et se cogna l'arrière du crâne contre le sol. Le sifflet retentit frénétiquement. Une fille cria. L'entraîneur s'agenouilla aux côtés de Sophie, criant à quelqu'un d'appeler le 911. Au moment où l'ambulance arriva, Sophie était immobile, la peau pâle, la respiration superficielle. Émilie, qui avait quitté le travail plus tôt et était allée directement au terrain, roula avec sa fille à l'arrière. Elle serra la main inerte de Sophie, murmurant des prières qu'elle n'avait pas prononcées depuis sa propre enfance. « S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, garde-la en vie. » À l'entrée de l'hôpital, le personnel d'urgence fit rouler Sophie à l'intérieur alors que les moniteurs bipaient et que les infirmières criaient « Constante vitale ». Émilie tituba dans la salle d'attente, tremblante, ses vêtements tachés d'herbe du terrain. Quelques minutes plus tard, Marc fit irruption par les portes automatiques. Sa cravate était dénouée, son visage exsangue. Que s'est-il passé? Sa voix était brute, dépouillée de son autorité. Émilie ne put que secouer la tête, les larmes coulant. Un médecin en tenue chirurgicale se présenta comme le docteur Patel, un neurochirurgien de garde. Votre fille a subi un grave traumatisme crânien. Il y a un gonflement et une hémorragie interne. Nous ferons tout notre possible, mais c'est critique. Les mots tombèrent comme des coups. Marc,
qui avait passé des années à démanteler la dévotion religieuse dans les amphithéâtres, se retrouvait maintenant à négocier silencieusement avec un Dieu en qui il n'était pas sûr de croire. Prends-moi n'importe quoi, mais épargne-la. De l'autre côté de la ville, Jake Ramirez venait de terminer son quart de nuit à nettoyer les sols d'un complexe de bureaux. Son téléphone vibra avec un message de groupe de ses camarades de classe. « Tu as entendu ? La fille du professeur Anderson s'est effondrée. État critique au MGH. » Jake s'arrêta, essuyant la sueur de son front. Son esprit revint instantanément à l'humiliation en classe. La piqûre était toujours là, mais aussi quelque chose d'autre. « Compassion », murmura-t-il en espagnol, comme le faisait sa grand-mère autrefois. « Santa Maria, Madre de Dio, ruga. » Il tira le chapelet de sa poche, embrassa le crucifix usé et résolut que s'il trouvait un moyen, il irait à l'hôpital. Alors que les médias s'empressaient de couvrir l'histoire d'une adolescente prometteuse soudainement au seuil de la mort, deux hommes, un professeur, un étudiant, se rapprochaient d'une intersection qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Le père fier faisait face à une peur que la logique ne pouvait expliquer. L'étudiant silencieux portait une foi qui refusait de lâcher prise. Et quelque part dans les couloirs stériles du Massachusetts général, le cours de leur vie allait entrer en collision sous l'ombre de la tragédie. Alors que l'horloge approchait de 3 heures du matin, les couloirs stériles du Massachusetts général étaient tombés dans un lourd silence. Les machines ronronnaient derrière des portes closes, et le doux grincement des chaussures d'infirmières résonnait dans les couloirs vides. Dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs pédiatriques, Mark Anderson était affalé sur une chaise, les yeux rouges et vitreux. Des heures s'étaient écoulées depuis que Sophie avait été emmenée en chirurgie, et chaque tic-tac de l'horloge semblait resserrer le nœud dans sa poitrine. Émilie somnolait par intermittence dans le coin, son visage strié de larmes séchées, les mains jointes étroitement comme si elle priait encore même dans son sommeil. Mark se leva doucement, agité, incapable de rester assis un instant de plus. Il suivit le panneau lumineux, sortit vers le jardin, et poussa les lourdes portes pour entrer dans la petite cour de l'hôpital. Le jardin était humide de la rosée du début du printemps, faiblement éclairé par quelques lampadaires projetant de pâles halos sur les bancs et les arbres en bouton. Mark s'assit lourdement sur le banc le plus proche, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Il enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois depuis des années, des mots de prière franchirent ses lèvres, des supplications fragmentées, désespérées, à un Dieu qu'il n'était pas sûr d'écouter. Des pas crépitaient doucement sur le gravier. Mark leva la tête, s'attendant à voir une infirmière en pause cigarette. Au lieu de cela, un jeune homme en uniforme d'agent d'entretien bleu marine émergea de l'ombre, un sac poubelle en bandoulière sur son épaule. La lumière du lampadaire révéla des traits familiers, Jake Ramirez. Pendant une fraction de seconde, tous deux se figèrent. La dernière fois qu'ils s'étaient croisés les regards, c'était dans une salle de classe, divisée par le ridicule et la honte. Maintenant, les rôles étaient inversés. Mark, le puissant professeur, était là, les yeux cernés et brisés. Jake, l'étudiant humilié, se tenait avec une force tranquille. Professeur Anderson. La voix de Jake était hésitante, mais chaleureuse. Il déposa le sac à côté du banc. Vous allez bien ? Mark laissa échapper un rire sans joie qui se transforma en soupir rauque. Ma fille est en chirurgie. Traumatisme crânien. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Ces mots se brisèrent comme du verre sous la pression. Pendant un instant, l'orgueil céda la place à l'humanité brute. Jake s'approcha, son expression remplie d'une sincère inquiétude. Il n'y avait aucune trace de ressentiment, aucune satisfaction à voir son professeur défait, seulement de la compassion. Il s'assit à l'autre bout du banc, laissant de l'espace mais pas de distance. « Je suis vraiment désolé d'apprendre cela, » dit Jake doucement. « Cela vous dérangerait-il si je priais pour elle ?» L'offre flottait dans l'air froid de la nuit. Mark le regarda, partagé. L'image de ce chapelet tourné en dérision en classe quelques semaines plus tôt traversa son esprit. Son instinct lui hurlait de refuser. Pourtant, le désespoir d'un père l'emporta sur l'ego d'un savant. Après une longue pause, Mark murmura, presque honteux de son propre besoin, « S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. » Jake tira de sa poche le même chapelet usé. Les perles brillaient faiblement sous la lumière du lampadaire tandis que ses doigts se mouvaient avec une révérence habituelle. Sa voix, basse et régulière, commença à réciter les prières familières en anglais. Puis, doucement, il passa à l'espagnol.
Dans le silence de ce jardin d'hôpital, alors que la nuit se fondait dans l'aube, deux hommes étaient assis côte à côte, l'un humilié par la douleur, l'autre guidé par la foi. Aucun des deux ne réalisait que c'était le moment où tout allait commencer à changer. Les premiers mots s'élevèrent doucement dans l'air nocturne, presque un murmure. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. » La voix de Jake était ferme, sans hâte, comme s'il avait prononcé ses prières des milliers de fois auparavant. Chaque syllabe flottait dans le jardin de l'hôpital comme des ondulations se propageant sur l'eau calme. Marc resta rigide au début, les mains serrées, essayant de résister à l'étrange vulnérabilité de ce moment. Son esprit académique voulait rejeter la répétition comme un rituel vide. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniable dans la façon dont le jeune homme priait. Non pas mécanique, mais personnel, presque intime, comme s'il parlait directement à quelqu'un de présent et à l'écoute. Les doigts de Jake se déplaçaient perle après perle, le chapelet glissant doucement entre ses mains. Ses yeux restaient fermés, sa posture calme. La lumière du lampadaire brillait sur le petit crucifix à l'extrémité, usé par des années d'utilisation. Passant brièvement à l'espagnol, il murmura « Santa Maria, Madre de Dio, ruga ». La langue portait une tendresse qui transcendait les mots. La poitrine de Marc se soulevait de respirations superficielles. Il pensait à Sophie, son rire, son esprit vif, la façon dont elle le défiait à la course dans la rue à vélo. Chaque souvenir entrait en collision avec la terrifiante possibilité de la perdre. Pourtant, tandis que Jake priait, un subtil changement commença en lui. La tempête frénétique qui avait fait rage dans son cœur depuis l'accident sembla s'apaiser, remplacée par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. De la fenêtre d'en haut, Émilie s'agita sur sa chaise. Elle s'était réveillée brièvement, cherchant son mari, et à travers la vitre, elle vit les deux silhouettes sur le banc. L'un penché en prière, l'autre courbé par le désespoir. Elle appuya sa main contre la vitre froide, regardant en silence, n'osant pas interrompre ce qui ressemblait à une terre sacrée. Les minutes s'étirèrent pendant près d'une heure. Jake récita les 5 dizaines des mystères douloureux, sa voix ne faiblissant jamais. À chaque Notre Père et Je vous salue Marie, Marc sentit une étrange présence l'envelopper, n'effaçant pas sa peur, mais en partageant le poids. C'était comme si une main maternelle reposait doucement sur son épaule, portant un fardeau qu'il n'avait plus la force de porter seul. Des larmes montèrent inopinément à ses yeux. Il tenta de les retenir, mais bientôt son visage fut mouillé, et son corps tremblait de sanglots qu'il ne s'était pas permis depuis l'enfance. Le professeur, qui avait autrefois tourné en dérision ces mêmes prières, était maintenant défait par leur pouvoir tranquille. Lorsque Jake atteignit enfin les mots de clôture, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », il embrassa le crucifix et laissa les perles reposer dans sa paume. Pendant un long moment, aucun ne parla. Les seuls sons étaient le léger bourdonnement de la ville et les bips lointains des machines d'hôpital. Puis Jake se tourna vers lui, son expression douce mais résolue. « Professeur, ma grand-mère disait toujours, Marie comprend la douleur de voir un enfant souffrir. C'est pourquoi j'ai prié ce soir. Non pas parce que je pense que ces perles sont magiques, mais parce que je crois qu'elle intercède auprès de son fils. » Marc déglutit difficilement, incapable de trouver les mots. Il voulait argumenter, s'accrocher à sa vision du monde. Mais dans le silence de ce jardin, tout ce qu'il put reconnaître fut la paix indéniable qui s'était installée en lui. Ce n'était pas un argument à gagner ou à perdre. C'était une expérience que la logique ne pouvait contenir. Émilie ouvrit la porte doucement et entra dans la cour. Elle glissa sa main dans celle de son mari, sentant le changement en lui. Pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé, ses épaules se détendirent légèrement. La nuit était loin d'être finie. Sophie était toujours en chirurgie. Le résultat était incertain, mais quelque chose avait changé subtilement, profondément. Contre chaque instinct de son orgueil académique, Marc Anderson s'était laissé porter par une prière qu'il avait autrefois méprisée. Et dans cette capitulation, il goûta la première lueur d'espoir. À l'intérieur du bloc opératoire vivement éclairé, une équipe de chirurgiens travaillait dans un silence intense. Le rythme régulier des moniteurs remplissait l'air, interrompu seulement par les ordres brefs du docteur Patel, le neurochirurgien dirigeant l'intervention. La pression monte encore, rapporta un résident, les yeux rivés sur le moniteur intracrânien. Des chiffres en rouge s'affichaient en pointe sur l'écran. Les sourcils du docteur Patel se froncèrent. Nous devons soulager le gonflement maintenant.
Aspiration, écarteur. Ses mains gantées se mouvaient avec précision, mais sous le masque, sa mâchoire se serra. Ils avaient préparé les Anderson à la dure réalité. Sans intervention, Sophie ne passerait pas la nuit. Même avec la chirurgie, les risques étaient colossaux. Au bord du champ stérile, une infirmière murmura une prière silencieuse, ses lèvres bougeant à peine derrière son masque. Elle avait déjà vu des miracles, mais rarement dans des circonstances aussi désastreuses. Alors que le scalpel traçait délicatement le long de l'os, un silence sembla tomber sur la pièce. Les moniteurs qui, quelques instants auparavant, hurlaient des avertissements, commencèrent à se stabiliser. Le gonflement, au lieu d'empirer, commença à régresser. Les hématomes qui semblaient sombres et menaçants sur l'examen s'éclaircissaient inexplicablement, diminuant comme si une main invisible les repoussait. « Attendez » souffla le résident. « Regardez les niveaux de pression. » Le docteur Patel jeta un coup d'œil à l'écran. Les chiffres diminuaient régulièrement, de manière impossible. « Ce n'est pas typique » murmura-t-il presque à lui-même. Ses mouvements ralentirent, prudent alors qu'il étudiait le champ opératoire. Ce qu'il s'attendait à être une réparation sanglante et complexe révélait quelque chose d'autre, un tissu qui semblait plus sain qu'il n'aurait dû l'être. Les vaisseaux se refermaient comme si la nature elle-même avait accéléré le processus de guérison. « Docteur » demanda l'anesthésiste, à moitié incrédule. « Continuons-nous » Patel hésita. En 30 ans de pratique, il avait vu des complications, des récupérations, même des quasi-accidents, mais jamais cela. « Nous terminons avec prudence » répondit-il, la voix plus douce maintenant. Mais je ne peux pas expliquer ce que je vois. Au-dessus d'eux, dans la zone d'observation vitrée, une étudiante en médecine se pencha en avant, incapable de détourner le regard. Elle gribouilla frénétiquement dans son carnet, mais aucun manuel n'aurait pu la préparer à ce qui se déroulait. En bas dans le jardin, Mark Anderson sentit quelque chose se transformer profondément en lui presque au même moment. Il ne pouvait pas le nommer, seulement que le poids étouffant dans sa poitrine s'allégea, remplacé par un fragile fil d'espoir. Émilie, toujours lui serrant la main, remarqua le changement dans son expression avant même que l'appel ne vienne. Des heures plus tard, alors que l'aube commençait à filtrer une lumière pâle dans la salle d'attente, le docteur Patel émergea, retirant sa calotte. Son visage portait à la fois l'épuisement et l'étonnement. « Monsieur et Madame Anderson, commença-t-il, son ton délibéré. Votre fille a survécu à l'opération, et je dois être honnête, je n'ai jamais rien vu de tel. » Le gonflement s'est réduit de lui-même, plus vite que tout ce que la médecine pourrait expliquer. Le saignement a cessé presque complètement. Elle devrait avoir des séquelles durables, mais pour l'instant, je n'en vois aucune. Émilie haleta, couvrant sa bouche des deux mains. Mark se leva lentement, son corps tremblant comme si le sol lui-même s'était dérobé sous ses pieds. Le chirurgien secoua la tête, toujours perplexe. Je n'ai pas d'autre mot pour ça, sinon miraculeux. Et quelque part dans le couloir au-delà, un jeune homme avec un chapelet usé murmura doucement, Gracia, Virgencita. Le couloir à l'extérieur de l'unité de soins intensifs pédiatriques sentait faiblement l'antiseptique et le café rassis. Les familles chuchotaient anxieusement, les infirmières passaient en courant, et les lumières fluorescentes projetaient une faible lueur sur le sol en linoléum. Mark Anderson se tenait là, son esprit résonnant encore des mots du docteur Patel, miraculeux. Sa fille était vivante, se rétablissant d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Le soulagement avait déferlé comme une inondation, mais en dessous, une autre force qu'il ne pouvait plus réprimer rôdait, la honte. À l'extrémité du couloir, Jake Ramirez restait tranquillement, chapelet toujours à la main. Il n'avait pas cherché la reconnaissance. Il avait prié parce que c'est ce que sa grand-mère lui avait appris à faire. Pourtant, quand Mark le repéra, quelque chose se brisa en lui. Pendant un instant, il hésita, l'orgueil de nombreuses années l'incitant à garder le silence. Mais le souvenir de la tête baissée de Jake dans le jardin, la cadence régulière des prières et la transformation dans la salle d'opération arrachèrent les dernières de ses défenses. Mark marcha vers l'étudiant, chaque pas lourd, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Sa voix se brisa, rauque. « Jake, je dois dire ceci. J'ai été cruel envers toi devant tout le monde. J'ai tourné en dérision ce que tu tenais pour sacré. Tu ne méritais pas cela. » Jake parut surpris, presque embarrassé par la vulnérabilité du professeur. Il faisait passer le chapelet entre ses doigts, puis rencontra les yeux de Mark.
il n'y avait aucune amertume dans son expression, seulement une compassion tranquille. Ma grand-mère disait, commença Jake doucement, quand quelqu'un te fait du mal à cause de ta foi, c'est parce qu'il souffre d'une manière que tu ne peux pas voir. Elle m'a dit de prier pour eux parce qu'un jour ils pourraient en avoir plus besoin que quiconque. Marc déglutit difficilement, les larmes montaient. Il couvrit son visage d'une main, incapable d'arrêter le sanglot qui lui déchirait la poitrine. Pour un homme qui avait bâti sa réputation sur son esprit vif et sa domination intellectuelle, la simple grâce du pardon était accablante. Jake s'approcha, posant légèrement une main sur l'épaule du professeur. « Vous n'avez pas à le porter seul, dit-il. Ce soir nous l'a montré. » Émilie regardait à quelques pas, ses propres larmes coulant librement. Elle vit non seulement les excuses de son mari, mais aussi sa capitulation, la première fissure fragile dans l'armure de l'orgueil qu'il avait définie si longtemps. Et dans ce couloir, avec les moniteurs bipant faiblement derrière les portes, l'étudiant humilié et le professeur humilié se tenaient ensemble, liés non par la honte, mais par les fragiles débuts de la grâce. Dans les semaines qui suivirent l'opération de Sophie, la vie à la maison des Anderson fut à la fois fragile et étrangement lumineuse. Le rétablissement de la jeune fille stupéfia les médecins. Chaque examen revenait plus propre, chaque test plus solide. Émilie décorait le réfrigérateur de dessins que Sophie faisait pendant ses séances de thérapie, tandis que Marc restait près de son lit la nuit, incapable de se défaire du sentiment qu'il se tenait au cœur d'un mystère que la science ne pouvait pas entièrement expliquer. Mais les mystères ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Marc Anderson était un historien, un homme qui se faisait un point d'honneur de l'évidence, des sources et des conclusions rationnelles. Pourtant, chaque fois qu'il se souvenait de Jake agenouillé dans le jardin de l'hôpital, ses doigts se déplaçant sur des perles de bois usées, il sentait quelque chose tirer sur sa certitude. Le mot « miracle » avait glissé des lèvres du docteur Patel, et Marc ne pouvait pas l'enterrer sous le raisonnement académique. Un après-midi, alors que Sophie faisait une sieste paisible, Émilie posa une tasse de thé fumante devant lui. « Tu as été différent, dit-elle doucement. Calme, presque plus doux. Marc expira, fixant la vapeur. Je n'arrête pas de le voir, Jake, et ce chapelet. Émilie, j'ai passé des années à appeler des choses comme ça superstition. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer, mais je ne peux pas l'ignorer. Émilie ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle lui tendit un petit dépliant qu'elle avait pris à la chapelle de l'hôpital. Pourquoi les catholiques prient le chapelet? Marc le retourna d'abord avec scepticisme, mais les mots l'attirèrent. Pas de magie, pas de rituel vide, une invitation à méditer sur la vie du Christ à travers les yeux de sa mère. Cette nuit-là, incapable de dormir, il ouvrit son ordinateur portable. Mais au lieu de corriger des copies, il tapa « Enseignement catholique sur Marie » dans la barre de recherche. Un lien mena à un autre, des articles sur la différence entre l'adoration et la vénération, des essais sur la communion des saints, des explications théologiques de l'intercession. Pour la première fois, il réalisa que beaucoup de ses objections s'étaient construites sur des caricatures plutôt que sur l'enseignement catholique lui-même. Pourtant, des doutes le rongeaient. Il avait besoin de plus que des articles. Alors, un dimanche matin, sans le dire à personne, il se glissa au dernier banc de la paroisse Sainte-Marie, dans le centre de Boston. Il s'attendait à se sentir déplacé. Au lieu de cela, il fut désarmé par la révérence tranquille des gens ordinaires, des familles agenouillées, des femmes âgées maniant leur chapelet, des étudiants inclinant la tête. Lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée, le silence tomba. Marc avait assisté à d'innombrables services de communion protestants où le pain et le jus de raisin étaient passés comme des rafraîchissements. Mais ici, l'atmosphère changea. Ce n'était pas un théâtre symbolique. Les gens agissaient comme si Dieu lui-même se tenait devant eux. Et à l'étonnement de Marc, il le ressentit aussi, une présence réelle et indéniable. Après la messe, il s'attarda près de la sortie jusqu'à ce qu'un prêtre aux cheveux blancs s'approche de lui. « Première fois ici ?» demanda le père Michael O'Connor, son accent irlandais doux mais accueillant. Marc hésita, puis admit « Je suis professeur, pas catholique, mais j'ai besoin de réponses. » Le prêtre sourit en connaissance de cause. « Alors vous êtes au bon endroit. Les questions sont saintes si vous les posez honnêtement. » Au cours des semaines suivantes, Marc rencontra le père Michael dans la bibliothèque du presbytère, entouré d'étagères d'Augustin, d'Aquina et de Newman. La conversation s'étira tard dans la soirée. Marc posa toutes les questions, pourquoi Marie?
Pourquoi les saints? Pourquoi le pape? Et le père Michael répondit avec patience, ancrant chaque explication dans l'écriture, l'histoire et la foi vécue. Pendant ce temps, Jake continuait de rendre visite à Sophie à l'hôpital, souvent avec des fleurs ou des images pieuses glissées dans son sac à dos. Il ne prêcha jamais, ne se réjouit jamais, ne rappela jamais à Mark l'humiliation en classe. Il priait simplement, souriait et encourageait. Pour Mark, l'authenticité de la foi de Jake était aussi convaincante que n'importe quel argument théologique. Un soir, Mark rentra chez lui en passant devant la Charles River, les lumières de la ville scintillant sur l'eau. Il murmura à voix haute, comme pour tester les mots, « Et si je m'étais trompé ?» Pour un homme qui avait bâti son identité sur la certitude, c'était la question la plus effrayante qu'il n'ait jamais posée, mais aussi peut-être la plus libératrice. L'historien en lui exigeait des recherches, notes de bas de page, preuves. Le père en lui se souvenait du rétablissement miraculeux de sa fille. Et quelque part entre les deux, un cœur longtemps endurci commença à s'adoucir, pas à pas, vers l'église qu'il avait autrefois méprisée. La nouvelle se répandit discrètement au début, des chuchotements parmi les collègues, des regards curieux dans la salle des professeurs. Le professeur Mark Anderson, autrefois un critique virulent de la dévotion catholique, avait été aperçu se glissant à la messe à Sainte-Marie. Pour certains, c'était un commérage, pour d'autres, une trahison. Un après-midi, lors d'une réunion de faculté, un collègue historien se pencha sur la table. « Mark, dis-moi que ce n'est pas vrai. Toi, la messe catholique? Allez, c'est une blague, n'est-ce pas ?» Son ton était moitié taquin, moitié accusateur. Mark força un mince sourire, ne voulant pas débattre en public, mais à l'intérieur il ressentit la piqûre de leur incrédulité. Pendant des années, il avait cultivé une image de sceptique à l'esprit vif. Maintenant, cette image s'effritait, et tout le monde pouvait le voir. À la maison, Émilie luttait avec ses propres doutes. Bien qu'elle ait encouragé ses questions, la réalité de ce qu'il envisageait l'effrayait. « Mark, dit-elle un soir alors qu'il pliait le linge. Es-tu sûr que ce n'est pas seulement lié au rétablissement de Sophie? Un père désespéré s'accrochant au premier signe d'espoir? Il la regarda, pliant une chemise machinalement. Ça a commencé comme ça, mais c'est plus que ça maintenant. J'ai étudié, posé des questions. Les réponses ont un sens d'une manière que je n'attendais pas. Émilie soupira. Elle n'était pas en colère, mais elle craignait ce que cela signifierait pour leur famille. Leurs amis à l'église remarquaient déjà la distance. Les invitations aux études bibliques se faisaient plus rares. Un dimanche, une amie de longue date la confronta doucement. « Émilie, nous sommes inquiets. Le catholicisme n'est pas la vérité. Ne laisse pas Marc t'éloigner. » Pendant ce temps, dans son amphithéâtre, la tension était palpable. Certains étudiants chuchotaient sur le professeur qui avait tourné en dérision un chapelet pour être humilié par celui-ci. Jake était assis tranquillement au premier rang, ne mentionnant jamais l'hôpital, n'exposant jamais ce qui s'était passé. Pourtant, son silence était plus éloquent que des mots, un témoignage tacite de grâce. Dans leur café de quartier, un diacre d'une église baptiste locale s'approcha de Mark. « Nous avons respecté votre enseignement pendant des années, dit-il fermement. Mais si vous suivez ce chemin, vous perdrez votre crédibilité. Vous le savez, n'est-ce pas? » Mark remua son café lentement, le tintement de la cuillère contre la porcelaine remplissant la pause. Peut-être que la crédibilité ne se construit pas sur ce que les gens attendent que je croie, mais sur ma volonté de suivre la vérité où qu'elle mène. Le coup devenait plus clair chaque jour. Certains collègues l'évitaient. De vieux amis cessaient d'appeler. Même à la maison, la tension couvait. Émilie, déchirée entre la loyauté envers son mari et la peur du changement. Sophie, qui reprenait encore des forces, semblait remarquer la tension. Une nuit, elle demanda innocemment, « Papa, as-tu des problèmes ?» La question le toucha plus profondément que n'importe quelle critique de ses pairs. Pourtant, sous le poids du rejet et du doute, Mark ressentit une étrange clarté. Pour une fois, sa foi, fragile et nouvelle, n'était pas une théorie débattue en classe. C'était un choix mis à l'épreuve des relations, de la réputation et de l'orgueil. Et il commençait à réaliser que chaque vraie conversion avait un prix. Debout à la fenêtre de son bureau tard un soir, les lumières de la ville brillant en contrebas, il se murmura, « Si tel est le prix de la vérité, qu'il en soit ainsi. » Le soleil du soir baignait la façade de pierre de la paroisse Sainte-Marie d'une lueur dorée.
À l'intérieur, les bancs se remplissaient de paroissiens, de familles s'installant, d'enfants chuchotant avant d'être rappelés à l'ordre par leurs parents. C'était la fête de l'Assomption, le 15 août 2020. Une date choisie non par coïncidence, mais par providence. Pour le professeur Mark Anderson, c'était la nuit de sa confirmation, la nuit où il entrerait officiellement dans l'Église catholique. Émilie s'assit à côté de lui, les mains fermement croisées sur ses genoux. Des mois de lutte, de lecture et de conversation privée avec le père Michael l'avaient également menée à ce moment. Bien que toujours prudente, elle avait été émue par ce dont elle avait été témoin, l'humilité de son mari, le rétablissement miraculeux de Sophie et le témoignage silencieux d'une foi qui ne se sentait plus. Leur fils aîné, Daniel, regardait avec curiosité, jetant occasionnellement un coup d'œil à sa sœur. Sophie, vêtue d'une simple robe blanche, rayonnait depuis sa place. Elle avait supplié de servir à la messe, et ce soir, elle porterait les cierges. La jeune fille qui gisait autrefois inconsciente dans un lit d'hôpital marchait maintenant dans l'allée d'un pas ferme, son visage rayonnant de santé. Les médecins avaient qualifié son rétablissement d'inédit. La famille Anderson l'appelait une grâce. Lorsque l'évêque posa ses mains sur la tête de Mark et prononça les paroles anciennes de la confirmation, le professeur, qui avait passé des années à ridiculiser la dévotion catholique, sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas dramatique, pas le genre de frénésie émotionnelle qu'il avait autrefois moqué lors des réveils pentecôtistes. Au lieu de cela, c'était une paix profonde et stable, comme une encre jetée dans les eaux agitées de son âme. Il se leva, les larmes aux yeux, et rejoignit la file pour sa première sainte communion. Alors que l'hostie était placée sur sa langue, Mark sentit une présence qui brisa tous les murs du scepticisme. Ce n'était pas un symbole, pas une simple mémoire. C'était le Christ vivant et réel, entrant dans sa vie d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Depuis son banc, Émilie regardait son mari s'agenouiller, la tête baissée, son visage mouillé de larmes. Pour la première fois, elle laissa ses propres doutes s'adoucir. L'homme qu'elle avait épousé, autrefois si fier et inflexible, était transformé sous ses yeux, et elle réalisa qu'elle voulait marcher sur ce chemin avec lui, non pas derrière lui ou contre lui, mais à ses côtés. Après la messe, Jake s'approcha discrètement, portant un petit cadeau. Dans ses mains, il y avait un chapelet béni par le curé de la paroisse. Sa voix était hésitante alors qu'il le tendait à son professeur. « Je voulais que vous ayez ceci. Ce n'est pas de moi. C'est de l'Église qui m'a accueilli et qui vous accueille maintenant. » Mark l'accepta d'une main tremblante. « Jake, dit-il, la voix brisée. Tu as été l'instrument que Dieu a utilisé pour m'ouvrir les yeux. Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Le jeune homme sourit presque timidement. « Ce n'était pas moi, professeur. C'était lui, et peut-être elle aussi. » Il désigna la statue de Marie dans le coin de l'église, son regard serein, ses mains jointes en prière. Cette nuit-là, de retour chez eux, la famille Anderson se réunit dans le salon. Pour la première fois, Mark les dirigea pour prier le chapelet. Sa voix hésitait sur les mots, encore peu familiers. Mais Émilie et les enfants suivirent. Sophie maniait les perles avec une dévotion enfantine, murmurant chaque « Je vous salue Marie » avec une joie lumineuse. Dans cette maison de banlieue ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Une famille autrefois divisée par le doute et la peur était en train d'être tissée par la foi. Pour Mark, c'était plus qu'un changement de religion. C'était une renaissance, une nouvelle façon de voir Dieu, sa famille et lui-même. Et alors qu'il terminait la dernière prière, il réalisa que le même chapelet qu'il avait tourné en dérision dans une salle de classe guidait maintenant le rythme de la vie de sa famille. Les mois qui suivirent la confirmation de Mark eurent un rythme à la fois étrange et exaltant. Il traversait toujours les mêmes couloirs de l'université de Boston, donnait toujours des conférences sur l'histoire coloniale, et portait toujours sa mallette en cuir usé. Mais quelque chose avait changé. Les étudiants qui craignaient autrefois ses remarques acerbes remarquaient maintenant une douceur dans sa voix, une nouvelle patience lorsque des questions étaient posées. Dans la salle des professeurs, les collègues poursuivaient leur examen discret. Certains l'évitaient complètement, tandis que d'autres s'approchaient avec curiosité. Lors d'un séminaire départemental, un professeur le défia directement. « Mark, après toutes ces années à critiquer le catholicisme, tu nous dis maintenant qu'il mérite une place d'honneur dans l'histoire ?» Mark croisa calmement les mains. « Je dis que l'histoire est plus complexe que nous ne l'avons permis. Si nous sommes honnêtes en tant qu'historiens, nous ne pouvons pas rejeter 2000 ans de tradition avec des caricatures.
Le silence tomba dans la pièce, peut-être pas convaincu, mais frappé par la conviction d'un homme qui parlait à la fois de son savoir et de son expérience vécue. Au-delà de l'université, la vie de Mark s'élargit de manière inattendue. Le père Michael l'invita à prendre la parole lors d'un cours de formation d'adultes à la paroisse, reliant les traditions de foi. Il entra avec hésitation, pour découvrir la salle bondée de catholiques, de protestants et de chercheurs qui voulaient entendre le professeur qui avait autrefois tourné en dérision le chapelet. Son témoignage était simple, l'orgueil l'avait aveuglé, la grâce avait percé, et la vérité l'avait libéré. Parmi l'auditoire était assis un pasteur baptiste, le révérend Jameson, qui posa une question pertinente. Comment pouvez-vous justifier de prier Marie ou les saints? Le Christ n'est-il pas le seul médiateur? L'air se tendit. Certains s'attendaient à ce que Marc recule. Au lieu de cela, il sourit doucement. Je posais la même question autrefois, dit-il. Mais j'ai appris que les catholiques n'adorent pas Marie. Ils demandent ses prières comme vous demanderiez à un ami de prier pour vous. La différence est que cet ami se tenait au pied de la croix. Elle sait ce que c'est que de souffrir. Le pasteur se cala dans son fauteuil, silencieux. Le dialogue ne se termina pas par un accord total, mais quelque chose de plus profond avait commencé, le respect. Pendant ce temps, Jake excellait dans ses études, se préparant à des études supérieures en théologie. Il rencontrait souvent Marc au café de l'université. Leur rôle n'était plus professeur et étudiant, mais frère dans la foi. Ensemble, ils rédigèrent des recherches sur les missions jésuites d'Amérique latine, visant à présenter un récit qui ne diabolisait ni ne romantisait, mais racontait la vérité. Émilie, elle aussi, trouva sa place. Elle rejoignit un groupe de femmes à Sainte-Marie, découvrant des amitiés enracinées non dans les commérages, mais dans la prière. Cela ressemble à une famille, confia-t-elle un soir. Pour elle, le plus grand miracle n'était pas seulement la guérison de Sophie, mais l'unité qui grandissait lentement dans leur foyer. Lors des rassemblements écuméniques, Marc parlait avec prudence, jamais pour argumenter, mais pour témoigner. L'évangélisation la plus puissante, dit-il à un auditoire, n'est pas le débat. C'est le témoignage silencieux de personnes qui vivent leur foi authentiquement. Ces paroles avaient du poids, non pas parce qu'elles étaient polies, mais parce qu'elles étaient nées de l'humiliation, de la brisure et d'une seconde chance. Ainsi, l'homme qui avait autrefois ridiculisé la dévotion catholique devint un pont entre les salles de classe et les églises, entre les protestants et les catholiques, entre le scepticisme et la foi. Sa mission n'était pas de gagner des arguments, mais de tisser l'unité, une conversation à la fois. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit sans sommeil à l'hôpital général du Massachusetts. La ville de Boston avait peu changé, mais au sein de la famille Anderson, tout était différent. Leur maison, autrefois remplie de prières polies au repas et de débats intellectuels, résonnait maintenant au rythme du chapelet chaque soir. Les perles, autrefois cibles de ridicule, étaient devenues le fil de vie de leur foi. Marc se tenait à l'ambon de la paroisse Sainte-Marie, revêtu comme un nouveau diacre permanent ordonné. Sa voix portait à travers la nef avec une conviction inébranlable. Les paroissiens se penchaient pour écouter l'homme dont l'histoire avait fait écho au-delà de leur communauté, le professeur qui avait autrefois tourné en dérision la dévotion catholique mais prêchait maintenant sa beauté. Au premier banc, Émilie essuyait de discrètes larmes en regardant son mari proclamer l'Évangile. À côté d'elle, Sophie était assise dans sa robe de servant d'hôtel, plus grande maintenant, ses cheveux soigneusement attachés. Les médecins avaient autrefois chuchoté des séquelles permanentes, mais elle avait non seulement récupéré, elle s'épanouissait. Après la messe, elle disait souvent à ses amis, « Quand j'étais en chirurgie, j'ai eu l'impression qu'une femme me tenait la main. » Je pense que c'était Marie. À la fin du service, Marc remarqua Jake se glissant dans un banc latéral, un sac à dos en bandoulière, les yeux brillants de fierté. Il était revenu de ses études supérieures en théologie, se préparant à enseigner lui-même l'histoire de l'Église. Leur accolade après la messe en disait long. Plus professeur et étudiant, mais frères en mission. Plus tard ce soir-là, la famille Anderson se réunit dans leur salon. La lueur d'une seule lampe tombait sur la table basse où reposait un simple chapelet en bois. Marc le ramassa avec respect, le crucifix scintillant doucement dans la lumière. « Ceci, dit-il à ses enfants, était autrefois quelque chose que je méprisais. Je pensais que c'était de la superstition, mais c'est devenu la corde que Dieu a utilisée pour me sortir de mon orgueil. Il a porté des prières qui ont sauvé votre sœur. Et maintenant, il nous porte tous. » Sophie posa sa tête sur l'épaule de sa mère, écoutant.
Daniel, leur aîné, hocha la tête pensivement. Émilie tendit la main à Marc, ses yeux reflétant le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, le doute, le coup, la capitulation et la grâce. À travers la ville, les histoires de la conversion de Marc en inspirèrent d'autres. Certains protestants assistèrent à ces dialogues paroissiaux, curieux et prudents. D'autres le rejetèrent. Mais l'homme qui avait autrefois recherché la victoire académique ne courait plus après l'approbation. Sa mission était plus simple, témoigner que la grâce est réelle, et que parfois elle commence par la foi tranquille d'un étudiant qui choisit de pardonner. Le chapelet, autrefois tourné en dérision comme de simples perles sans signification, était devenu pour Marc Anderson un fil reliant l'humiliation passée, la paix présente et l'espoir éternel. Alors que le dernier Je vous salue Marie résonnait dans leur salon ce soir-là, il ne restait plus aucun doute, seulement de la gratitude, car le même objet dont on s'était moqué en classe était devenu la chaîne même de la grâce qui liait une famille et ramenait un cœur endurci à Dieu. Si cette histoire vous a touché, pensez à offrir un Je vous salue Marie ce soir pour ceux qui luttent avec le doute. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires de grâce et de transformation, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touch by Grace.